Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 7e épisode de Artichaut, le balado cultivé. Cette semaine, je suis toujours en compagnie de mon fidèle Jonathan Marino. Jonathan, comment vas-tu? Très bien, encore une fois. Content d'avoir atteint le rang de fidèle maintenant. Donc, c'est cool. Je suis content de ça. Voyons voir s'il va se rendre au rang de Saddam. Et on est cette semaine rejoint Wow! par... Ah non, je sais, c'était deep cut. Cette Ah, mais semaine, c'est correct, man. On essaie des choses. cette semaine, on est joint par nul autre que Émilie Bossé. Émilie, comment vas-tu? Ça va super bien. On est très content de te recevoir, Émilie. Émilie, pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de faire ta connaissance, peux-tu nous dire qui tu es professionnellement? Qui je suis? Je suis une actrice tout d'abord. J'ai une formation en art dramatique, particulièrement devant la caméra. Puis sinon, je me considère également comme auteure et productrice. Oui, d'ailleurs, on a eu l'occasion d'apprécier la plupart de ces facettes de ta personne, notamment dans ton premier, ta série web, Le client a toujours raison, que j'ai beaucoup aimé personnellement, je tiens à le dire. Moi aussi. Ouais, Ouais, c'est gentil. très drôle, très bien. Puis écoute, c'est un début impressionnant, je dois dire. Beau succès, belle lancée. Alors, où est-ce que justement C'est tu fin, c'est étais. fin. Justement, t'as écrit, réalisé et joué le rôle principal dans cette série-là, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, bienvenue à l'émission. On est content de te recevoir. Merci. Merci beaucoup de l'invitation. Et donc, mon Dieu, par où commencer? Tellement de possibilités. Euh, Est-ce que ça... Tu disais aujourd'hui, tu disais que tu avais eu une formation plus devant la caméra. Est-ce que ça a toujours été plus le cinéma pour toi ou le côté théâtre est venu avant? Est venu avant. Dans le fond, depuis que je suis vraiment enfant, moi, je suis beaucoup dans les arts. Là. Je chante depuis que je suis enfant. J'ai joué du piano longtemps. Puis, à un moment donné, j'ai comme tout lâché ça. J'avais le goût de faire de quoi différent. Puis, le théâtre m'avait tout le temps appelé. Puis, au secondaire, bon, il y avait des cours parascolaires. Fait que j'ai essayé ça. Puis, je suis vraiment tombée en amour. Fait que pour moi, puis j'ai été en théâtre tout le long de mon secondaire. Puis ensuite, c'est comme la caméra est comme venue, comment je pourrais dire, pas par circonstance, mais dans le sens où je me suis inscrite dans les écoles de théâtre, ça n'a pas fonctionné. Puis à un moment donné, j'étais juste tannée d'attendre que ça arrive. Fait que je me suis inscrite dans des formations privées, comme chez Danielle Fichot, par exemple. Puis elle offre plus des cours à la caméra. Donc, c'est comme ça que je me suis plus perfectionnée au final devant la caméra. Mais je dirais que ma vraie passion, c'est vraiment la scène, le théâtre. Mais j'adore jouer devant la caméra aussi. C'est juste que c'est arrivé comme ça, en fait, que j'ai eu plus de formation devant la caméra au final. Intéressant, intéressant. Mais j'aime ta réponse parce que tu as commencé à explorer un peu justement l'origine de ton intérêt pour l'art. Et tu nous disais que c'est ça, au début, ça s'était manifesté vraiment dans d'autres domaines. Ouais, j'ai tout le temps été une enfant plus artiste, là. Même quand j'avais 4 ans, tu sais, j'ai des vidéos de moi où je chante dans mon sous-sol, puis mon père me fait faire des spectacles et tout. Tu sais, j'ai jamais été une enfant sportive. En fait, je suis pas sportive depuis toujours. Fait qu'on dirait que je me suis naturellement tournée vers l'art. J'ai toujours aimé me jouer des personnages, me mettre en spectacle. Fait qu'on dirait que c'était vraiment un chemin naturel pour moi d'aller vers ça. Puis j'ai toujours aimé écrire aussi. Donc, c'est ça, comme je disais, c'était vraiment quelque chose de naturel pour moi d'aller vers les métiers plus artistiques. Ouais, Vas-y. justement, moi, ça m'amène à la question, est-ce que toi, tu viens vraiment d'un milieu qui est artistique? Est-ce que tes parents aussi faisaient de l'art pas mal ou c'est juste quelque chose que toi, t'as naturellement développé parce que c'est ce qui t'a attiré, comme? Vraiment, c'est quelque chose de naturel parce que chez nous, on n'est vraiment pas artiste, là. Tu vois, mon frère, lui, il est en physique informatique, là, donc on a vraiment pris 2 chemins différents. Mais je sais pas, chez nous,
mes parents ont toujours, je sais pas si c'est de là que ça me vient, mais mes parents ont toujours aimé beaucoup aller voir des spectacles. La télé était tout le temps ouverte chez nous. Fait qu'on dirait que j'aimais beaucoup, beaucoup regarder la télévision, puis avec mon père, on partageait un peu cette passion-là de regarder des émissions, des films et tout, puis mes parents nous amenaient quand même souvent au cinéma, fait que c'est peut-être de là, puis mes parents m'ont toujours Mhm. encouragée. Tu sais, ils me trouvaient bonne, j'imagine, fait qu'ils m'encourageaient à chanter, puis tout, fait que ça a Tant toujours mieux. été, ouais, ça a toujours été encouragé chez nous de s'exprimer, puis je sais pas, on dirait que mes parents, ils ont peut-être vu une fibre artistique Mm. chez moi, puis ils ont tout le temps poussé vers ça. Ah, non, c'est cool. Oui, c'est vraiment très. C'est toujours bien quand on a Puis, du monde qui. ben, Ouais, je peux vas-y. faire un petit segue en même temps là-dessus. Est-ce que t'avais comme, est-ce qu'il y a une émission en particulier qui t'avait vraiment marqué? Tu sais, y a-tu comme une œuvre ou une personne, un acteur, une actrice qui t'a pas mal influencé à vouloir peut-être essayer ce chemin-là? Ça fait un peu un segue avec ce qu'on faisait dans nos précédents épisodes qui était de. Ouais. Tu sais, on a commencé à faire ça, là, d'essayer de voir est-ce que tu as une influence majeure là, dans ce que tu pratiques Ouais, aujourd'hui. à la limite, même juste un style, tu sais, de trucs. Ouais, c'est ça. Tu sais, un Hey, genre. c'est vraiment une bonne question, mais moi, j'ai toujours été vraiment chick flick, là. Ok. Quand Ok. j'étais jeune, moi, tu sais, encore aujourd'hui, bon, c'est sûr que c'est pas mes films préférés, là, les films d'amour, mais encore aujourd'hui, les films coming of age, l'adolescence a tout le temps été pour moi quelque chose de vraiment important. Puis, je sais pas si c'est ça qui m'a donné le goût de jouer, mais je me voyais dans ces films-là. On dirait que j'avais le Ok. goût, moi aussi, de faire partie de ces histoires. J'étais très fleur bleue, là, enfant. Fait qu'on dirait que j'avais le goût, moi aussi, de vivre l'adolescence, comme dans les films américains, puis tout. Fait que, je sais Ouais. pas, on dirait que c'est comme quelque chose qui... Puis de fil en aiguille, vu que j'avais commencé ado à faire du théâtre, on dirait que c'était le genre de truc que j'aurais voulu faire. Puis après, tu sais, ben là, aujourd'hui, tous les styles m'intéressent, là. Mhm. C'est plus ces films-là en particulier, mais je sais pas, on dirait que c'est ça qui m'a particulièrement touchée plus jeune. Ben, Puis je sais pas si c'est ça qui m'a donné le goût de jouer, mais tu sais, dans mes jeux d'enfants, là, moi, ce que j'aimais surtout, c'était inventer des histoires. Puis je pense Uh-huh. que c'est ça, en fait, qui m'a vraiment donné le goût, au final, de faire de ça un métier. C'est que moi, mes parents nous ont tout le temps pas forcé, mais tu sais, on avait un goût naturel pour la lecture, moi et mon frère. Puis ensuite, tu sais, mes parents adoraient les histoires, particulièrement mon père. Tu sais, il adorait nous raconter des histoires. Il en cherchait pour nous hmm. raconter des nouvelles. Tu sais, on a toujours été beaucoup des passionnés d'histoire. Fait qu'on dirait que pour moi, d'en faire un métier, de raconter des histoires, puis de les Mhm. jouer aussi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Puis c'est ça, quand j'étais enfant, moi, mes jeux préférés, c'est d'inventer des histoires, puis de jouer des personnages. Fait que c'est vraiment de ça que je me rappelle le plus. Ah, fait que c'est comme quelque chose que tu as comme naturellement fait pas mal pour la grande majorité de ta vie finalement. Ouais, ben ma mère, elle disait toujours que j'avais énormément d'imagination, puis que je Hein? pouvais jouer toute seule pendant des heures. Fait Tu t'ennuies jamais? non, c'est ça, je sais pas, c'était comme ça. Ben écoute, c'est drôle parce que je vais un petit peu jouer avec le. Attention, secret dans les coulisses, les amis. Je vais un peu jouer avec notre ordre des questions parce que je viens d'avoir une idée qui m'est apparue en tête. Mais OK. avant ça, j'aimerais ça que tu nous parles de ça, sur quoi tu travailles en ce moment en tant qu'auteur. Mhm. Mhm. En ce moment, je vais vous dire, avec la COVID, il n'y a rien de facile, là, mais, Un thème mais récurrent dans notre podcast, ouais, c'est je ça. le dis encore. Non, ben, ça fait 2 ans, en fait, que je travaille sur un projet qui me tient beaucoup à cœur. Dans le fond, moi, après le client a toujours raison, j'ai fait une dépression. Puis, j'ai fait des grosses crises d'anxiété, puis ça m'a fait beaucoup poser de questions, dans le fond, sur pourquoi j'étais anxieuse, d'où ça venait. Puis, tu sais, j'ai Mhm. toujours su qu'il y avait quelque chose, dans le fond, même adolescent, même enfant. Tu sais, j'ai toujours réalisé qu'il y avait quelque chose que je comprenais pas à propos de moi, puis qui me faisait souffrir un peu, mais que je laissais comme passer. Puis à un moment donné, ça a juste comme il y a plein de choses dans ma vie qui ont fait que ça a explosé finalement, puis j'arrivais plus à gérer cette anxiété-là, puis que ça devenait des grosses crises de panique. Mhm. Puis une fois,
ça passer, dans le fond, je me suis dit que ça, j'aurais pu le prévenir ado, mais qu'on nous a jamais parlé vraiment de l'anxiété, moi, quand Mhm. j'étais plus jeune, que c'était pas un sujet beaucoup abordé. Aujourd'hui, c'est un peu plus abordé, mais c'est encore tabou, tu sais, les jeunes ont Mhm. encore de Mhm. la misère à y aller. Fait que j'ai écrit une pièce, dans le fond, qui traite de l'anxiété provoquée par le passage à l'âge adulte parce que j'ai l'impression que arrivant au secondaire 4-5, on se met beaucoup de pression pour réussir notre vie. On a des objectifs un Ouais. peu irréalisables, tu sais, d'avoir une famille à 25 ans, sa maison, une grosse carrière, puis tout. Puis, mon Dieu, que c'est de la pression. Puis, tu sais, Mhm. on le réalise qu'à 25 ans, on n'est pas tous rendus là. Puis, enfin, on n'est pas beaucoup à être rendus là. Puis, Exactement, ouais, c'est c'est ça. ça, puis c'est bien correct. Fait que je me suis inspirée, dans le fond, de ma gang d'amis que j'aimais tellement au secondaire, puis avec qui je suis encore beaucoup amie. Puis on a fait une vidéo. Moi, j'étais bien, comme je disais, j'étais très fleur bleue. Fait on a fait, quand j'étais en secondaire 5, j'ai dit à mes amis, hey, j'aimerais ça, comme dans les films américains, qu'on fasse un confessionnal. Fait qu'on s'est tout enregistré un à la suite de l'autre à la caméra, puis on avait une liste de questions, dans le fond, à se poser. Fait qu'on répondait pendant 10 minutes, tout seul, devant la caméra, puis on se disait qu'on allait regarder ça 10 ans plus tard. Oh. Fait que là, finalement, finalement, on a dit, ah non, c'est trop long, 10 ans. Fait qu'on a mis 5 ans. Puis là, finalement, ça a pris comme 7 ans avant qu'on la regarde parce que, ben, c'était difficile de rassembler tout le monde. À un moment donné, on a juste dit, fuck off, on la regarde. T'sais, on était comme la majorité qui était là, fait qu'on l'a regardé. Puis sur le coup, ça m'a touchée. Puis j'ai fait, ah, on était donc bien cute, puis tout. Puis ça c'est comme arrêté là. Puis après, justement, après ma dépression, j'avais le goût de me pitcher dans un projet du théâtre parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Puis je savais que c'était ça qui allait me faire du bien. Mhm. Puis au début, je voulais même pas écrire, là, je voulais juste jouer. Puis là, après, je me suis dit, Colin, ce serait le. Tu sais, c'est quel public qui est accessible? Fait que je me suis. Parce que ce qui est difficile quand tu fais du théâtre et que t'es pas tant connu, c'est d'aller chercher du monde pour que Mm. ton show soit rentable, dans le fond. Là. Après, je me suis Mhm. dit, ah, mais si on veut jouer dans les écoles, tu sais, en même temps, c'est le fun. Puis moi, j'adore le public adolescent. Ouais. Mhm. Puis, fait que là, je cherchais des pièces pour ados. Puis finalement, à un moment donné, ça m'est comme popé que ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire sur cette gang d'amis-là qui a tellement été comme formateurs pour moi, tu sais, qui ont vraiment fait partie de mon histoire. Puis, Mhm. puis là, je me suis comme, ah, tu sais, je suis pas pour compter tout ce qui nous est arrivé, ça va être plate. Puis là, j'ai fait, ah, je pourrais refaire le confessionnal en pièce de théâtre, comme sous forme de monologue, puis quelques scènes de groupe. Puis, c'est ça. Fait que c'est comme ça que je l'ai écrite. Puis, avec mon ami Isaac Bélanger-Leboeuf, ben, que j'ai connu dans une de mes formations de jeu, ben, on a parti ça ensemble, fait qu'il révisait mes textes. Des fois, après, j'ai été mentorée aussi par Véronique Pascal. Fait que de fil en aiguille, le projet s'est monté. Puis là, maintenant, on le joue dans les écoles. En ce moment, c'est vraiment difficile parce qu'on est en zone Ouais, rouge, là, évidemment, ouais. mais c'est ça. Mais l'année passée, avant que justement la COVID nous fasse un coït interrompu, on avait joué dans à peu près 5-6 écoles. Puis la réponse de ces jeunes-là est formidable. Pour vrai, j'ai vraiment l'impression qu'on va toucher quelque chose. De la pression des parents aussi, on va leur parler de ça parce qu'après la pièce, on fait un atelier de discussion avec eux qu'on a créé avec tel jeune, dans le fond. Puis moi, je leur parle justement de ma dépression, puis de mon passage à l'âge adulte qui a été particulièrement difficile. Et après, on parle des personnages, de tout ce qu'ils vivent, parce que Mhm. chacun vit quelque chose de différent, dans le fond. Fait qu'on parle de tous ces personnages-là. Puis on est vraiment une belle gang de 6 comédiens qui ont tous des parcours différents. Fait qu'on leur parle de ça pendant 1 heure après le show. Puis on a vraiment des belles discussions avec les jeunes. C'est vraiment un beau projet. J'aime vraiment travailler là-dessus. Ben oui, absolument. C'est Je te vraiment comprends, ouais, effectivement. magnifique comme projet. Je veux dire, c'est Ouais. autant. Et Autant Dieu sait que le milieu scolaire québécois en a cruellement besoin de Oui. projets comme ça présentement. Oui, oui, mais Ouais, non. ben les écoles me disent beaucoup justement, ah, c'est plate que vous pouvez pas venir parce que l'anxiété a comme décuplé là, Ben oui, depuis que la c'est pandémie sûr, est là, ben oui, arrivée. ben oui. Fait que, Évidemment. ouais, C'est ouais. ouais. C'est dommage que ce soit mal fait comme ça. Euh, Non, c'est ça. mais On n'est non. pas en guerre, il y a un virus, tu sais. Ouais. Mais c'est vraiment cool en fait parce que il y a comme un aspect. Est-ce que le constat que j'avais auquel je faisais allusion plus tôt, c'est qu'il y a comme une espèce de truc chez toi qui est
à la fois très introspectif, mais aussi documentaire, par exemple, dans Le client a toujours raison, euh, qui a, tu sais, je veux dire, là, on vient de parler de choses sérieuses, tu sais, quand même d'une certaine tension dramatique légitime, si je peux dire. Euh, versus Le client a toujours raison, qui est humoristique, mais qui se voulait aussi ancré dans une expérience réelle qui était la tienne en tant, si tu me confirmeras, mais c'est ancré dans ton expérience en tant que caissière En Mhm. épicerie. en épicerie. Merci. Ouais. Ouais. Épicerie, c'est ça le mot qui me manquait. Et qui a donc aussi, qui justement jouait beaucoup puis je veux dire, j'assume qu'il y avait un brin d'humour, d'exagération, mais ça jouait beaucoup dans ton sentiment en tant que caissière et les frustrations qui accompagnent le truc. Donc, là où je veux m'en venir avec tout ça, c'est qu'il y a vraiment encore une espèce d'aspect documentaire, et je le nomme pas par hasard parce qu'on s'en est parlé un peu, mais je n'avais Ouais. jamais constaté à quel point il y avait déjà, dans ce que tu faisais, un aspect documentaire. Ouais, ben, tu sais, le premier conseil qu'on donne quand on écrit, en fait, c'est parle de ce que tu connais. Hmm. Ça Puis fait j'ai quoi un toujours. film dans lequel tu joues, ça? Continue, Ben oui, excuse-moi. hein? Ça fait quoi un invité qu'on a déjà reçu aussi? Oui, c'est ça. Ah, certain Pierre-Marc Tremblay-Grandbois que je connais depuis maintenant de nombreuses années. Mais oui, mais c'est vrai, je me verrais pas. Tu sais, j'ai toujours voulu. C'est drôle parce que j'ai toujours voulu écrire de façon très poétique, puis tout. Puis je dis pas qu'il y a pas du tout de poésie dans ce que j'écris, mais je sais pas, pour moi, c'est plus naturel d'écrire de façon réaliste, tu sais, que les choses telles qu'elles sont. Tu sais, le client a toujours raison. Oui, c'est un peu exagéré quand même, là, mais il y a. Ben, tu sais, des fois, pour vrai, on pense que c'est exagéré, mais ça l'est pas du tout, Ah, là. pour avoir fait du service J'en doute pas, clientèle, j'en je doute pas. confirme qu'il y a des fois des situations. T'as certains clients qui dépassent la fiction. Là. Oui, Tu peux c'est même pas ça. les inventer. Là. Il y a des gens qui vont réussir à dépasser toutes les limites que tu croyais possibles. Ouais, ben, c'est la nature humaine, hein. Moi, du monde qui pète des coches pour des raisins, là, on dirait que j'en reviens pas encore. Ah non, mais Mais, regarde. ouais. Mais oui, c'est ça, j'ai toujours, je sais pas, pour moi, je sais qu'il y en a qui le font très bien, tu sais, comme, mettons, on parle de J.K. Rowling et Harry Potter, il n'y a rien qui existe là-dedans, mais même à ça, elle a quand même écrit à propos des trucs. Ben non, moi, j'ai jamais eu ma lettre pour Poudlard, mais en tout cas. Mais, tu sais, j'ai l'impression quand même qu'elle a écrit sur des affaires qu'elle connaît. Tu sais, les valeurs humaines, tout ça, c'est des choses qu'on connaît, c'est des situations qu'on connaît, même si ça parle de science-fiction, peu importe. Mais moi, j'ai plus de la misère à écrire à propos de ça. Puis, je sais pas, ça me vient plus naturellement d'écrire sur des choses que j'ai déjà vécues, comme une sensibilité que je suis plus capable de mettre, comme je sais déjà les émotions qu'on traverse. Mais à ça, j'ajoute de la fiction pour rendre ça un peu plus intéressant, parce que des fois, la vie est pas si intéressante, mais ça part d'une bonne idée. Pour ponctuer un petit peu ton œuvre, y ajouter un petit peu de couleur des fois, Ouais, où mais il y en c'est a ça. un peu moins, mais ouais. Mais clairement, là, moi, justement, en regardant la série Le client a toujours raison, la première chose qui m'est venue en tête, je m'en souviens, c'était s'il était temps que quelqu'un fasse quelque chose comme ça. Genre, c'est tellement vrai, puis c'est tellement juste. Puis n'importe qui va avoir travaillé au minimum quelques mois en service à la clientèle va en avoir vu là, des gens. Il y a toutes sortes de monde qui existent. Fait que c'est le fun, je trouve, d'avoir cette espèce de regard-là concret. Puis finalement, tu te rends compte que on peut tous avoir un genre de sentiment partagé autour de ça. Là, Non, c'est ça. Non, tu réalises en fait que tout le monde vit la même affaire partout. Là, ouais. C'est un peu décourageant, mais bon. Puis il y a des milieux au service à la clientèle pire que d'autres. C'est l'épicerie, c'est vraiment t'as toutes les couches de la société. Là. Exact. Tu sais, t'as tout le monde. Là. J'ai C'est fait des vraiment. planeurs, fait que c'est la même chose. Aussi. Ouais. J'ai déjà travaillé dans un cinéma, c'était ma première job quand j'avais 16 ans. Puis, oui, il y a des clients que j'haïssais, mais c'était comme moins pire. Des clients vraiment chiants, on n'en pognait pas tant que ça. Tandis qu'à l'épicerie, j'en pognais au moins 2-3 par jour. Là, ah ouais. Ils n'ont pas une bonne journée. Puis... Non, c'est ça. Faut qu'ils te le fassent savoir. En tout cas, on n'est pas là pour parler non plus trop du service à la clientèle et de ses bons et mauvais c'est côtés. correct. On est pas... on a le temps. On a le temps. Ben oui, mais c'est...
Ça, j'ai oublié où est-ce qu'on s'en allait avec Non, mais cette intervention-là. au fond, ce qui est intéressant tu sais, je veux dire, c'est de parler de ça, puis de spécifiquement ces frustrations-là, encore là, c'est pertinent au sens où ça fait partie des motivations qui t'habitent, tu sais, le besoin de... Mm. Tu sais, tu parlais plutôt d'avoir fait ta dernière pièce en relation avec certaines difficultés psychologiques que tu as vécues, mais encore là, sans tomber dans le domaine de la difficulté psychologique, de parler de frustration comme celle que tu as vécue dans le client. Je trouve ça fascinant, l'espèce de juxtaposition vraiment cool et bien intentionnée, voyons, altruiste, qu'il y a autant dans l'aspect documentaire où est-ce que tu explores des trucs, t'expliques des trucs, particulièrement à des jeunes dans le dernier projet, mais il y a aussi vraiment de quoi de personnel, tu sais, où est-ce que tu sors le méchant, tu sors le pas bon, puis tu le fais pas juste pour toi, mais pour les autres aussi, tu sais. Ouais, ben, je pense qu'on vit tous un peu la même affaire au final, tu sais, par différentes phases de notre vie. Puis si ça peut aller toucher quelqu'un, ben pourquoi pas. Tu sais, je pense, oui, ce que chaque personne vit est unique, mais en même temps, on vit pas mal toutes les mêmes émotions dans la vie. Fait que c'est sûr que c'est rassembleur. Puis surtout quand c'est vrai, c'est cru, qu'on prend pas de détour, puis qu'on n'augmente pas trop non plus, on n'exagère pas la réalité, mais c'est sûr que les gens vont finir par se retrouver. J'ai l'impression que ce que je peux voir un peu comme du public du client toujours raison, puis du public des jeunes avec le confessionnal, c'est que justement, ils se retrouvent dans des situations réelles, tu sais, puis qui sont pas trop exagérées, puis ils aiment ça parce que c'est ma sensibilité à moi, puis qu'il n'y a pas de détour. J'ai l'impression que les gens s'y retrouvent, en fait. Ils sont capables de, comment dire, pas de s'y retrouver, mais... Bon, je perds le mot, mais c'est pas grave. À défaut d'un mot français, on pourrait dire Ouais. relate, Ouais, finalement. c'est Ce ça, serait exactement. le C'est terme exactement ce que je voulais logique. dire. Ouais. Je te pose une autre question complètement. T'as-tu des projets de rêve? Tu sais, c'est vraiment cool le projet sur lequel tu travailles, mais si je te demande comme tu sais, ton projet de rêve, là, tu peux travailler avec qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Là. Ben, c'est tout récent, on dirait que. Parce que, tu sais, c'est vraiment pas un métier facile, là, être comédienne, surtout au Québec, puisque c'est un très petit milieu. Fait que, avec les années, surtout après la dépression, tu sais, tu remets en perspective le succès, tu sais, d'un artiste. Puis, je suis très contente de la carrière que je développe en ce moment. Tu sais, je suis capable de faire mes projets. Puis, c'est très valorisant, je trouve, mais c'est sûr que j'ai pas l'argent pour avoir l'ambition, tu sais, avoir l'ambition de mes moyens, ou les moyens de mes ambitions. Ouais, puis c'est plus comme ça que je veux dire, les moyens de mes ambitions. Mais si vraiment, tu sais, on me permettait tout, j'ai vraiment 3 projets que j'aimerais beaucoup, beaucoup faire. Pas nécessairement comme auteure, mais comme actrice. Comme actrice, c'est sûr que j'aimerais jouer dans une comédie musicale. Wow. Ça, j'aimerais yes. vraiment. Ça, j'aimerais vraiment, vraiment ça. Aussi, comme actrice, j'aimerais jouer dans un biopic. Je sais pas de qui. Puis préférablement d'époque, mais moi, être Marie-Antoinette à Versailles, là, ça me ferait ben triper. J'adore les films d'époque, les films de biopic qui relatent la vie de quelqu'un. Je trouve ça. C'est toujours des films qui me touchent beaucoup. Je rêvais de jouer une adolescente, mais là, comme je vieillis à l'écran, ça passe plus. Mais au moins, je le réalise en faisant mon projet puisqu'on joue des adolescents. Puis, j'aimerais beaucoup qu'une de mes pièces de théâtre, une de mes œuvres, moi, j'aimerais vraiment jouer qu'une de mes œuvres soit dans un théâtre institutionnel un jour à Montréal, comme le TNM, le Théâtre du Nouveau Monde, le Théâtre du Rideau Vert. J'aimerais vraiment qu'une de mes pièces soit dans un de ces théâtres-là ou d'avoir un rôle principal. C'est ça, dans une production qui a des moyens. Là, j'aimerais vraiment ça. Des beaux projets, des très beaux projets, j'espère. Puis, ben, tu sais, la meilleure chose à faire, c'est de continuer ce que tu fais, finalement. Oui, c'est ça. T'es déjà au bon point de départ, c'est bon, puis juste continuer. Mais je me dis, à un moment donné, tu sais, c'est ça, comme je disais, c'est difficile de percer ce milieu-là, mais
écoute, si ce sera comme productrice, comme auteur ou comme actrice, mais à un moment donné, je vais finir par vivre d'un de ces métiers-là, puis je vais être bien Mhm. contente, tu sais, ou pas, tu sais, ça me va très bien de faire mes projets en ce moment, puis d'avoir une job sur le site tant que je continue à créer, puis tant que j'ai des choses à Mhm. dire, tu sais. Mhm. Exact. Il y a Ben, plein de façons d'être artiste, là, tu sais, il n'y a pas juste d'être à TV puis être dans la catégorie A qu'on appelle, là. Effectivement. Ça existe pour très peu de monde, mais il y a une panoplie d'artistes qu'on ne connaît pas, mais qui font une différence quand même. oui, parfois, c'est une question tout simplement de créer sa niche. Par exemple, justement, avec les pièces de théâtre dans le milieu secondaire, je sais pas si c'est possible de vivre de ça éventuellement, Ben, mais... je pense que oui, tu sais, il y a des Mm. compagnies de théâtre qui focusent juste là-dessus, comme le Théâtre parmi nous. En ce moment, le Théâtre du Clou, ça fait 30 ans que ça existe, là, puis ils ont des moyens, là, puis ils vont partout, ils vont même en France. Tu sais, c'est ça, il y a pas juste une façon de vivre de son art. Non, c'est ça, exact. Puis souvent, il faut faire preuve d'un peu de créativité aussi pour Ouais, réussir. Si c'est ce que tu veux vraiment faire, ouais. tu Ben, n'auras même pas le... les catégories A qu'on voit à la télé, là, il y en a qui font que ça. Mais la Ouais, majorité doivent enseigner, doivent faire autre chose, tu sais. c'est vrai. Toujours dans le milieu artistique, mais au Québec, c'est très difficile de juste faire une et seule job, là. Ça se peut Mhm. quasiment pas, en fait, là. Puis, écoute, ça me permet de faire le pont de la question de l'argent, mais il y a aussi la question, justement, un peu des difficultés qu'on a abordées. Personnellement, en tant qu'artiste, un des plus grands défis pour moi, c'est évidemment de rester assidu et de croire en mes projets. Mhm. Comment tu vis ça, toi, ce genre de difficultés-là? Tu sais, pour vrai, tu sais, au début, pour moi, il y avait une seule façon d'être artiste, puis justement, c'est d'être dans la catégorie A, puis c'était de faire uniquement mon argent comme ça. C'est Mhm. sûr, tu sais, je mentirais pas, là. Comme pour vrai, une chance que, justement, on en parlait tantôt hors enregistrement, là, mais ça, je travaille à TVA en ce moment, puis, tu sais, c'est une bonne job que j'aime et qui me permet de travailler à temps partiel pour pouvoir faire mes autres projets. Mais une chance que j'ai ça, parce que sinon, je pense que je pourrais pas vraiment être artiste. Ou je vivrais très, très pauvrement, là. Parce que Ouais. c'est vraiment pas avec ce que je fais. Tu sais, vous verriez mon rapport d'impôt d'artiste à la fin de l'année, là, puis eh Ouais, c'est boy, ça. tu sais, mais je le fais pas pour tu sais, non, c'est pas vrai. On peut pas faire ce métier-là un peu pour l'argent parce que, mon Dieu, il faut payer notre loyer puis tout, Exact. là, Mhm, tu sais, mhm. T'as c'est sûr des et impératifs certain. quand même, là. Ouais. Oui, mais c'est sûr que quand il y a de l'argent qui vient au bout du compte, c'est un méchant gros bonus, mais c'est sûr que j'ai arrêté de compter mes heures. Ouais. Parce Ouais. que là, à un moment donné, ça sert à rien, là, c'est juste déprimant, mais ça vient me valoriser d'une autre façon. Tu sais, pour moi, c'est l'art, puis le fait de créer quelque chose, c'est beaucoup plus gratifiant que de gagner de l'argent. J'ai besoin de ça, même si je continuerai à le faire, je pense, encore plusieurs années sans avoir de l'argent au bout du compte pour vivre. Mais ce qui était vraiment frustrant pour moi dans les dernières années, par exemple, c'est que Mhm. j'avais besoin de payer pour jouer. Ouais. Tu sais, le faire, jouer gratuitement, OK, tu sais, bon, c'est pas la meilleure situation, on va se le dire, mais ce qui est vraiment frustrant, c'est qu'à un moment donné, si tu veux juste faire de l'art, faut que tu mettes de tes sous. Ouais. Mais ça, c'est à un moment donné, quel job te demande de faire ça? Paye, à part des. C'est ça, moi, je considère vraiment le métier d'artiste comme entrepreneur, puis il faut avoir cette fibre entrepreneuriale-là parce que sinon, tu fais rien. Tu attends que le Ouais, téléphone exact. sonne. C'est facile de se décourager aussi, là, parce Ouais, que, tu sais, ça peut être long des fois avant que tu aies même un semblant de revenu lié vraiment à ton art, là. Je veux dire, ça. Mais c'est- c'est même pas du revenu, faut que tu payes pour le faire. Tu sais, ouais, exact. tu perds de l'argent à faire ton art. Ça pour vrai, ça, je trouve ça frustrant. Puis, tu sais, on essaye d'avoir des subventions et tout, mais c'est très difficile de percer le milieu des subventions aussi. Fait que c'est vraiment pas facile de, tu sais, juste de faire ton art sans avoir à débourser de l'argent. Mm. Déjà ça, c'est tough. Fait qu'espérer avoir un revenu au bout du compte, tu sais, je pense que j'en ai encore pour une couple d'années. Mhm. Mais tu sais, c'est pas pire parce que là, pour une fois, j'ai un modèle d'affaires.
qui rapporte de l'argent. Tu sais, le client a toujours raison, c'est sur le web, c'est du contenu gratuit, là, mais au moins, là, je vends un service, je vends une pièce de théâtre, fait qu'au moins, je suis capable de me rembourser mes coûts. Je suis pas riche avec ça, mais c'est un projet très valorisant, puis au moins, j'ai pas à dépenser d'argent de ma poche, tu sais. Tu disais que les subventions, c'est difficile. Est-ce que tu as déjà eu des subventions? Est-ce que tu as déjà exploré ça? Ben, tu sais, c'est sûr que j'en ai pas demandé beaucoup, fait que c'est normal que j'en ai pas eu encore. Faut vraiment que tu te fasses un nom pour Mhm. qu'ils voient que tu es capable de mener des projets à bien. Puis à un moment donné, ils vont finir par te faire confiance, mais c'est vraiment difficile de les convaincre. Puis, tu sais, pour vrai, écrire une demande de subvention, c'est un art, là. Il y a des gens qui sont payés pour les réviser, là. Fait que c'est Ouais. vraiment... Ouais, ok, ouais. ouais. Donc, c'est pas un Mais truc. c'est un milieu obscur que je connais pas encore beaucoup parce que je suis très impatiente. Puis quand tu veux des subventions, bon, là, il faut que tu mettes une idée de projet. Puis là, tu attends 3 mois, puis ils vont te dire Ah, travaille encore ton projet. Tu sais, moi, pour vrai, là, je suis comme, j'attends, souvent, j'attends même pas d'avoir reçu la réponse à la subvention pour commencer le projet. Je mets déjà de l'argent, puis je suis comme, tant mieux si on l'a, tant pis si on l'a pas. Tu sais, mais c'est vraiment pas tous les artistes qui fonctionnent comme ça. Les artistes qui, s'ils n'ont jamais de subvention, mais leur projet va jamais voir le jour. Moi, je suis pas capable. Peut-être qu'à un moment donné, je vais m'assagir, puis je vais faire c'est assez, là, mettre son argent de ses poches dans ses projets, là, mais pour l'instant, quand j'ai une idée, puis je veux pas qu'elle se fasse dans 5 ans, je veux qu'elle se fasse comme là. Il y a une inquiétude chez toi de te faire voler tes idées aussi si tu saisis Oui. pas le moment. Oui, puis, tu sais, c'est niaiseux, mais le client a toujours raison. Pour vrai, là, il y a une autre série qui est sortie en même temps que la nôtre. Puis, c'était les deux dans une épicerie, mais c'était pas exactement la même affaire. On traitait vraiment pas le service à la clientèle de la même façon. Mais, tu sais, ça se fait beaucoup en humour. C'est pas du vol d'idées, mais d'avoir les mêmes idées. Parce qu'on Ouais. vit tous dans le même monde, hein. Fait que je suis pas la seule là, artiste qui a travaillé au service à la clientèle, là. Fait que, tu Non, sais, je définitivement. veux Là. pas, tu sais, puis quand on a sorti la deuxième saison, d'ailleurs, là, le bateau était un peu, tu sais, le train était passé, là. Hmm. Moi, je l'ai senti, la différence. Mhm. La première saison, même, c'était de moindre qualité au niveau de la technique, puis qu'on avait vraiment mis beaucoup, beaucoup de travail dans la deuxième au niveau du montage, puis de la réalisation, justement de la direction photo, le son, blabla. Mais les gens ont quand même préféré la première. À cause de la fraîcheur de l'idée. J'imagine, ou que, tu sais, les web-séries, c'était plus populaire 2 ans plus tard, ça l'était moins, c'était moins ça le trend. Le web est très difficile, là. Tu sais, c'est pas parce qu'une affaire a marché il y a 2 ans qu'elle va encore marcher. Je dis pas que ça a pas marché, là, on a quand même eu des belles vues, là, mais ça a pas autant marché que la première, puis c'est ça, tu sais, déjà, puis là, tu vois, il y en a moins de web-séries, là, c'est ça, les trends, ils changent au fur et à mesure que le temps avance, puis il faut que tu embarques dans le bateau, là. Tu sais, la santé mentale, en ce moment, c'est là qu'on en parle, fait que c'est peut-être le moment, justement, de faire Oh. le plus de prévention possible. Les gens sont ouverts à en parler, là. Oui, non seulement parce que un beau juxtaposition de plus de temps libre et plus de besoins. Ouais, c'est ça. Mais vas-y, Joe. Ah non, c'était ça. C'était ça. J'écoutais. Ok, Ouais, non, non, parce que j'avais je t'ai pas. entendu. Je pensais avoir entendu ton fidèle bruit de micro. Ah. Mais ouais, non, c'est ça. Je trouve ça intéressant que tu abordes cette idée-là de saisir le moment puis le zeitgeist parce que, encore une fois, tu sais, on pourrait croire que comme, ben, c'est quoi, elle essaye de faire un truc populaire, mais je reviens à cette idée de côté documentaire là aussi. Que tu sais, cette idée-là de saisir une réalité dans le moment où elle est en effervescence, tu sais, qui me semble plus être ce que tu décris, tu sais. Puis, Ah non, j'ai jamais pensé à des trucs en me disant ah ça va pogner là parce que non, je fais juste vraiment parler de ce que je vis puis tu sais quand on a fait la première saison du client, je travaillais encore là. Puis on faisait le montage, puis je travaillais encore là, puis on l'a sorti dès que j'ai démissionné, fait que OK. Wow. Ouais, j'avoue que ça aurait pu être malaisant. ouais,
Ouais, ben ça, ben, tu sais, j'étais rendue, quand j'ai démissionné, j'étais rendue à 22 ans, je pense, puis c'était comme le temps que je parte de chez mes parents, là. J'avais le goût de vivre à Montréal, puis c'est pour ça que puis ça a comme donné de même, là. La saison était prête, j'avais décidé de partir à Montréal, puis on l'a sorti, puis that's it, tu sais. J'avais aucun plan marketing, là. J'ai fait: «Ah, OK, Pierre-Marc, c'est lui qui faisait mon montage. Je dis: "Ah, OK, elle est prête." Je suis comme: «OK, on la sort dimanche prochain, that's it, that's all." Puis Mm. ça a quand même fait. Tu sais, en plus, c'était l'été, ça aurait pu vraiment foirer puis passer dans le beurre, mais non, ça a bien fonctionné. Puis, Ben, faut souligner, là, je veux dire, le premier épisode a quand même un quart de million de vues ouais. sur. Ouais. T'sais, c'est Ouais, pas de la ouais, petite date. c'est assez. Pour vrai, même moi, je comprends pas, là, mais. Mais non, je suis vraiment contente, tu sais. C'est vraiment un projet qui me rend fière. Ouais. Mais c'est ça, c'est du vrai, tu sais. Il n'y a pas Comment, de. comment on se sent quand on a un projet qui a un quart de million de vues sur YouTube? Ben, pour vrai, j'étais folle comme de la marde, là. Quand le premier mois qu'on a sorti le client a toujours raison, là, pour vrai, j'étais sur un nuage, là. C'était vraiment. C'était au-delà de mes espérances, là. La Fait que c'est pour réception était ça. super bonne. Ouais. Ouais. C'est pour ça que quand la saison 2 est sortie, moi, je venais de finir une formation intensive chez Daniel Fichot. Puis, tu sais, je me sentais prête à plonger dans le métier, tu sais, puis à ce qu'on m'engage. Puis tout. Fait que pour moi, la saison 2, c'était vraiment une porte d'entrée. Ça a vraiment pas marché comme je pensais. Tu sais, moi, je m'attendais, j'étais comme, hey, on a tellement travaillé plus fort que la première saison. C'est sûr que ça va marcher, tu sais. Mais non, tu sais, c'est pas que ça a pas marché, mais justement, peut-être qu'on a manqué le bateau, tu sais, puis ça a juste moins élevé, tu sais. Puis c'est des choses qui arrivent, mais c'est un peu décevant, tu sais, quand tu mets autant de travail, puis j'avais trop d'attentes, en fait, je pense. Ben oui, c'est ça. C'est le creux après le high, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis pourtant, on a eu des très bons commentaires. On a eu beaucoup plus de bons commentaires dans la deuxième saison que dans la première, parce que c'est vrai que la première était un peu broche à foin, mais c'était tellement calqué sur la réalité que j'ai l'impression. Parce que Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que ça a touché le plus les gens, tu sais. C'était ressenti, là. C'était Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. ouais. Mais Fait que, probablement. Ben, il y a aussi il y a un certain charme à tout ce qui est. Tu sais, toutes les premières créations là, que tu sors officiellement, tu sais, les premiers albums, les ouais. premiers films, les premiers épisodes des premières saisons, tout ça. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de. Toujours ben, c'est novateur, tu n'es pas encore habitué, puis c'est comme. Tu sais, c'est frais, c'est pur, c'est toujours agréable, les premières œuvres, là, un peu. Ouais. Fait que c'est Mais comme. je me rends compte aussi que les gens, ils s'en foutent de la qualité. Ouais. Ouais. Si c'est bon, là, si c'est drôle, si l'histoire leur parle, si les gens vont aimer ça. Faut Mhm. vraiment que ce soit une bonne histoire. N'importe quelle bonne histoire, si c'est assez bien joué, qu'on entend bien, les gens vont embarquer. C'est ça. Faut juste que ce soit bon. C'est pas une production. Tu sais, t'as pas besoin des millions de dollars de production là, pour que ça Non. rejoigne nécessairement les gens. Tu sais, c'est ça. Ça peut être fait avec Ouais. les moyens très modestes, mais ça en fait pas moins un super bon Les produit. pires critiques que j'ai eues, c'était de mes pairs, en fait, des collègues ou des gens qui viennent de ce milieu-là, mais le vrai public, là, ils connaissent pas ça. Ils en ont rien à foutre. Eux autres, ils Non, veulent c'est juste ça. du bon contenu. Tu sais, il y a tellement d'humoristes maintenant qui font des lives sur Instagram, là, ils en ont pas de moyens, là, mais les gens vont l'écouter pendant 1 heure pareil. C'est ça. Ouais, Il y a Fait même parce que. j'ai entendu dire, il y a même plein de gens qui se partaient des podcasts sur YouTube, là, comme ça, où ils invitent des gens qu'ils connaissent, puis reçoivent des gens en entrevue à toutes les semaines, puis regarde. Ouais, c'est bizarre, Ils ont- bizarre. Non, mais attends, pas sûr que c'est de la qualité, ça. Va falloir qu'on travaille plus, Joe, là. Mais on a des invités de qualité, ça, faut le dire. Eh oui, exactement. Mais tu vois, Ceci c'est ça, dit. essentiellement, c'est la. Tu sais, c'est pas nécessairement le format, ou c'est plutôt, tu sais, mais c'est le contenu, tu sais, c'est la conversation ça. qu'on a rend ça intéressant, puis même si on Mais n'a pas non plus des moyens incroyables. je trouve ça drôle, Joe, ce que tu dis, parce que, en fait, ça me fait réfléchir à comment. Tu sais, tu disais peut-être tu sais, comment que les séries. Les séries web étaient moins de l'heure ou que, tu sais, de saisir le zeitgeist, saisir le moment. Puis c'est fou comment sur l'Internet,
le paysage a changé beaucoup, justement. Il y a beaucoup plus de compétition dans la nature du contenu que tu peux retrouver sur le web maintenant pour te distraire. Puis on est vraiment... Puis je parle pas de nous spécifiquement parce qu'on a 100-200 viewers par semaine, là, mais on est dans l'ère du podcast beaucoup, tu sais. Oui. Et c'est dur en quelque part, ça doit être frustrant puis difficile de compétitionner, entre guillemets, avec le podcast où c'est tellement un produit qui est vraiment facile à produire, je peux le dire, puisque je suis en train d'en faire un en ce moment. Ouais, j'ai une seconde. Et qui occupe tellement de temps, je veux dire, pour 1/100 du temps, je fais 1 heure de contenu, alors Ouais. que, tu sais, ça doit Mais être c'est parce que frustrant. les gens m'écrivent encore, ils sont comme Ah, quand la saison 3, quand la saison 3, mais les gens, ils pensent que je filme ça avec mon cellulaire, tu sais, mais non, là, comme Ouais. c'est vraiment beaucoup de temps, tu sais. Puis je sais que les gens, ils pensent pas que c'est facile ou quoi que ce soit, mais Non. je pense pas qu'ils voient toute l'ampleur que ça prend, même si c'est fait avec les moyens du bord, ça prend Mhm. quand même du temps. Faire juste écrire la série, à chaque fois, ça m'a pris au-dessus de 6 mois, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Mais avec Internet, l'affaire, il faut que ça soit vite. Ma saison 2, là, j'aurais dû la sortir quasiment 3 mois là, après qu'on a C'est sorti ça. la saison 1. Mais pour moi, ça se peut pas, surtout si je suis pas payée, là. Ouais, puis c'est ça, Ouais. justement, ça me faisait penser à ce qu'on disait tantôt. Il faut que tu juxtaposes aussi ta vie avec ça, ta job si tu travailles en même temps, que tu trouves le temps. Tu sais, des fois aussi, c'est pas parce que tu as le temps que tu vas nécessairement être inspiré. Tu sais, c'est pas le genre de Ouais, choses que c'est tu peux aussi forcer. Fait que, non, c'est ça. clair. Tu sais, tout ce genre de. Ce type de processus créatif-là, surtout le cinéma, parce que ça regroupe tellement de choses, c'est sûr que ça va prendre du temps. Là. C'est pas le genre de Non, choses que c'est tu ça. peux tourner une fin de semaine puis c'est réglé. Tu sais. Tu sais, une série, admettons, ça finit, ben la personne, pendant qu'elle est en train d'être en onde, ben, elle continue à écrire la saison 2, tu sais, mais moi, quand je suis toute seule, puis que je sais pas, tu sais, je savais même pas la réponse de la saison 1, ça allait être quoi, là. Fait que je Mhm. savais, moi, pendant qu'elle était en onde, je suis pas en train d'écrire la deuxième, là, loin de là, je l'ai écrit comme un an plus tard parce que je commençais une formation intensive. Fait que c'est sûr que j'avais pas le temps de me concentrer là-dessus. Mhm. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, faut. C'est pas. La qualité du produit est pas nécessairement liée non plus à la quantité de gens qui vont le consommer. Tu sais. Non, pas du tout. C'est ça, c'est que des fois, comme tu as dit, c'était peut-être juste un moins bon timing, mais ce qui veut pas dire que, tu sais, en termes d'art, le produit est moins bon, là, ou ce que la Ouais, saison 2 c'est pas qu'elle est moins bonne, c'est juste que des fois, c'est ça, ben, le timing était moins là, puis c'est un roulé de dés au final. Là. c'est Des ça, fois, exactement. tu vas tomber dans si t'avais un bon timing avec la première saison, t'es tombé dans un moment où c'était le genre de contenu qui marchait bien, Fonctionnait, puis c'est ça. c'est ça. Ouais, parce que je sais plus où je m'en allais avec ça, mais c'est pas grave. C'est correct, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est quand même, ça doit prendre toute une résilience tu sais, on l'a évoqué tout à l'heure, ça doit prendre toute une résilience pour vivre ce haut-là, puis ensuite ce bas-là qui s'en est suivi, puis de continuer, tu sais, de pas se décourager, de pas se dire j'ai manqué ma chance, puis là, aujourd'hui, c'est le fun, tu commences à trouver une autre niche qui va peut-être te donner plus de latitude, mais ça, tu le sais pas au moment où tu sens peut-être cette déception-là, puis si t'es à l'aise, j'aimerais ça t'entendre sur comment t'as fait pour justement passer à travers cette déception-là. Tu sais, si j'ai pas voulu lâcher ce milieu-là 100 fois, j'ai jamais pensé, là, comme... Mhm. Tu sais, pour vrai, s'il y a des acteurs qui écoutent ce podcast-là, ils vont tous comprendre qu'on a une remise en question par année. C'est comme... C'est tellement un milieu difficile à percer, là, comme des auditions en fiction, il y en a pas, c'est donné à des gens qui connaissent. Tu sais, quand t'as pas d'argent pour faire des auditions, ben à qui tu donnes les rôles? À tes amis, là? À du monde que tu fais confiance, que tu as déjà vu jouer. Fait que pour les. Tu sais, moi, j'ai le même casting, puis j'ai le même âge que, admettons, Pierre-Luc Fogne, Catherine Brunet, Sarah-Jeanne Labrosse, Julienne Côté. Pourquoi qu'ils m'engageraient?
Ils savent pas de quoi je suis capable. Eux autres, là, eux autres, ils savent, là, ça fait depuis qu'ils ont 5 ans qu'ils jouent. Fait que c'est normal, là, qu'ils vont les engager. Ils savent qu'ils vont faire une bonne job. Ils sont très bons, là. Je leur enlève vraiment pas leur talent, puis tout, mais c'est la réalité dans laquelle on est. Puis, fait que c'est pour ça que je fais mes projets. Mais oui, après, pour revenir à ta question, tu sais, tu vis déjà cette déception-là au quotidien que tu n'auras peut-être jamais ta vraie chance comme comédien. Puis là, tu sais, ça marche bien, le client a toujours raison, j'espère que ça va me faire connaître. Puis ça m'a quand même fait connaître un tout petit peu, tu sais. Puis le client a toujours raison, ça m'a amené tellement d'expérience, ça m'a donné le courage aussi après de continuer à faire mes projets puis de continuer d'écrire. Ça m'a comme validé un peu que j'étais capable, tu sais, de rejoindre des gens. Mais j'avoue qu'après le client a toujours raison, saison 2, comme je disais tantôt, moi, j'étais prête à plonger dans ce milieu-là. J'étais prête à faire des auditions. Fait que moi, je pensais que ça allait autant faire parler que la première. Puis non. Puis on m'a pas plus appelé en audition. On m'a pas... Moi, j'ai écrit à tous les diffuseurs, là. Il n'y en a pas un qui a voulu nous autres. Il disait qu'il fallait avoir des gens connus pour que ça fonctionne. Puis, en tout cas, tu sais, le milieu m'a comme craché en pleine face. Puis ça m'a vraiment fait la peine. Puis, en parallèle à cette déception-là, je venais de terminer une formation que j'avais beaucoup aimée, qui était temps plein. C'était comme la première année où j'étais pas à l'école. Je faisais rien, j'étais vraiment déprimée. Puis c'est juste... Puis là... si je vais dans le plus personnel, c'était vraiment difficile pour moi de m'émanciper comme adulte. Justement, le passage à l'âge adulte qu'on parlait tantôt, ça était vraiment... comme je me sentais pas successful, tu sais, je me trouvais ratée, puis tout, tu sais, c'était vraiment difficile. Fait que j'ai commencé à faire des très grosses crises d'anxiété parce que je me remettais en question. Je me trouvais nulle, je pensais que j'allais jamais être artiste comme je le voulais, puis après, moi, j'ai fait une thérapie, puis je me suis rendu compte que, tu sais, le succès, c'est tellement relatif à chaque personne. C'est pas... Puis, tu sais, la psychologue, elle me disait, tu sais, Émilie, j'ai l'impression que tu remporterais un Oscar, puis que ce serait pas assez. Fait que je me suis rendu compte, hey, c'est tellement vrai, tu sais, il y avait rien qui était assez. Il aurait tout le temps fallu que je sois plus, que je sois plus, que je sois plus. Puis, tu sais, on oublie souvent en tant qu'artiste que c'est juste un métier, hein. Tu vas pas mourir si t'arrêtes pendant quelque temps de faire ton art, tu sais. Parce que moi, j'étais comme, c'est tellement vital de jouer, mais Caroline, que c'est de la pression, tu sais. À un moment donné, oui, tu sais, pour vrai, c'est un métier, là, comme... Ça définit pas non plus l'entièreté de ta personne. Exactement, c'est ça. Ça me définissait tellement que quand je jouais pas, je savais pas j'étais qui. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je suis plus en paix avec ça. C'est sûr que je mentirais si je disais que je voulais pas me ramasser avec un premier rôle dans une série à télé en ce moment, là. C'est sûr que ça me tente parce que eux, ils ont justement les moyens de leurs ambitions. Fait que moi, ça me tente de jouer dans des projets qui ont de l'argent, puis que c'est big, puis c'est le fun, c'est parce qu'ils ont des moyens. C'est ça qui est plate dans nos petits projets. L'idée est bonne, mais on n'a pas d'argent. Fait qu'on peut pas tout faire ce qu'on aimerait faire, tandis que quand on a de l'argent, ben on peut y aller, tu sais, on peut y aller à fond pour que ça donne des vraiment belles affaires, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Je mentirais si je disais que je deal super bien avec ça constamment, mais pour vrai, j'ai vraiment relativisé justement c'était quoi être un artiste, comment vivre de son art, puis c'était quoi le succès, tu sais. Puis peut-être que, tu sais, les comédiens là, qui travaillent en ce moment, là, full pin, là, ils doivent être fatigués aussi. Est-ce que c'est vraiment le genre de vie que j'ai le goût d'avoir, tu sais, de jamais voir ma famille, puis de tout le temps être comme on run, tu sais, je le sais pas, comme, fait je prends ça maintenant comme ça vient, puis j'essaie de me trouver, puis de fonder moi-même des projets valorisants, puis je me rends compte que je pourrais plus juste être actrice. J'ai trop besoin de dire des affaires, j'ai trop de choses à dire, fait qu'il faut, je pourrais pas ne plus écrire, tu sais, ça c'est vraiment quelque chose de passionnant pour moi, puis je trouve que c'est je pourrais plus les dissocier maintenant. Je pourrais plus, c'est ça, je pourrais pas être juste auteur, puis je pourrais pas être juste comédien. Ouais, ben j'allais te poser la question, est-ce qu'éventuellement d'écrire des projets dans lesquels tu jouerais pas, est-ce que ça serait de quoi que tu pourrais être à l'aise avec? Est-ce que c'est... Oui, mais je trouverais ça difficile. Ben, surtout que si ton style d'écriture, justement, et tu vas beaucoup puiser dans tes expériences personnelles, ben, j'imagine que la meilleure personne pour jouer
t'as joué toi, c'est toi, tu sais, de Tu jouer vois, ce dans que... ma pièce de théâtre, en ce moment, tu sais, il y a moi adolescente, c'est pas moi qui me joue. Ah oui? Hmm. Ouais. Non, je voulais pas, je voulais me donner un défi. Puis le personnage que j'ai choisi de jouer a dit des choses que j'ai beaucoup plus envie de dire en ce moment que moi, ce que j'avais à dire adolescente. Hmm. Je trouvais ça plus le fun de jouer autre chose que ce que j'étais. Puis, non, c'est ça. Mais On te sent oui, encore un peu autocritique, là, par contre, Émilie. mais non, tu sais, j'aimerais. Oui, c'est sûr que si on me proposait d'écrire quelque chose, mais que j'aurais pas la possibilité de jouer dedans, c'est sûr que je trouverais ça un petit peu plate. Mais en même temps, de Mhm. pouvoir raconter mes histoires puis de parler aux gens, j'aime ça, tu sais. Je vais te poser une question, puis sens-toi bien à l'aise de me dire si t'es pas à l'aise d'en parler, mais tu t'as évoqué un peu cette idée-là de, tu sais, bon, t'aurais aimé jouer des adolescentes, puis que tu vieillis, puis je sais pas, si tu me connais un peu, tu sais que je suis un féministe très vocal. Cette pression-là de, tu sais, d'être une femme qui vieillit dans un monde d'acteurs et d'actrices qui se doivent d'être le sommet de la beauté humaine et de la jeunesse. Comment tu ressens ça? Ben, comme je suis pas tant en ce moment dans Ouais. la. Voyons, dans. Dans les yeux du public en ce moment, si je peux dire. Là, tu sais, Ouais. on me voit pas tant que ça au final. Là, fait que j'ai pas cette pression-là, pour être bien honnête. Puis Ouais. je t'avoue que j'y ai pas tellement pensé. Ben, c'est sûr que, tu sais, Ben, si tu me écoute, voilà disais, une ah, autre anxiété. Gratuit, je te la donne. Excuse-moi. non, non, mais, tu sais, si tu me disais, t'as une scène de nu à faire demain matin, Ouais. ah, là, tu sais, je suis plus aussi fit qu'une petite ado. Puis, tu sais, c'est sûr que le corps change. Puis c'est. Mais, tu sais, à un moment donné, comme on parle, j'ai l'impression que peut-être tu m'aurais posé cette question-là il y a une couple d'années, je t'aurais dit quelque chose de différent, mais on dirait qu'en ce moment, on parle tellement de body positivity, puis je sais que, tu Mhm. sais, je suis relativement mince, là, je peux pas m'identifier, tu sais, je préfère laisser ça, tu sais, la grossophobie et tout, je préfère laisser ça aux militantes, tu sais, qui vivent vraiment cette réalité-là, mais ces filles-là, même si on vit pas exactement le même combat, me donnent quand même le courage d'accepter le corps que j'ai aussi, tu sais, fait qu'on dirait que, je sais Mhm. pas, il y a comme une réflexion qui se fait, puis, mais c'est sûr que je trouve ça plate, tu sais, on dirait, euh, j'ai peur qu'on m'appelle trop tard, tu sais, on dirait que Ouais. je sais pas quand est-ce que je vais commencer à avoir vraiment des auditions en fiction, mais c'est sûr que j'aimerais que ce soit le plus tôt possible parce que, en ce moment, il y a plein de rôles qui me passent sous le nez, tu sais. Comme Mhm. là, j'ai manqué tous les rôles de l'adolescence. Bon, je suis en début de carrière, fait que ça se peut, tu sais, mais là, je suis en train de tout manquer les rôles de la vingtaine. Mhm. Comme, pour moi, je le vois pas tant comme vieillir en tant que femme, mais plus comme vieillir tout court. Comme, je suis en train de manquer Ouais. des rôles que j'aurais aimé faire, tu sais. Oui, puis excuse, je rajoutais la dimension femme parce que je croyais qu'il pouvait y avoir une plus-value, mais c'était une question à deux volets, en fait. Il y a un Que enjeu oui, je qui est... pense que tu parlerais aux femmes connues en ce moment qui ont plus de 40 ans, puis c'est sûr qu'elles le vivent. C'est juste que c'est pas ma réalité en ce moment, fait que je pourrais pas te donner une réponse très, très juste, en fait, là, mais je suis convaincue qu'il y aurait beaucoup de choses à te dire, là. Tu sais, j'avais Mhm. écouté un documentaire de Léa Clermont-Dion, puis justement, elle avait parlé aux femmes, puis il y en a là, qui mettent du botox, ça paraît pas, mais elle, Mhm. elle se trouve plus belle à la caméra, puis j'ai l'impression que peut-être qu'on leur fait sentir, tu sais, inévitablement. C'est vrai qu'il y a des rôles moins intéressants à partir de 50 ans, tu sais. Puis je tiens à souligner que ma question était purement théorique parce que ça fait au moins 5 ans que je t'ai vu. Fait que c'est pas. C'est pas un commentaire Non, indirect non, du non, tout. je prenais vraiment pas ça. Ah, Émilie, t'as vraiment changé. T'es plus rendue aussi belle qu'avant. Euh, je me disais comme. J'ai-tu dit une niaiserie, moi, là? Non, 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 non. Non, tu l'as prononcé avec tact. Fait que c'était pas. Ça a bien sorti. Parfait, Mais parfait. c'était un terrain glissant quand même. Tu aurais pu Ouais, non, t'enfarger dans les fleurs du tapis. l'expression Ben oui. consacrée. Euh, Prête pas de la mauvaise foi aussi vite de même. non, Ben non, non. effectivement. Je m'inquiétais d'un auditeur
d'un auditeur fictif et non de toi, que j'assumais que tu serais indulgente à mon égard. Mais écoute, c'est vraiment... c'est intéressant. Il y avait quelque chose, mais je l'ai oublié. Je vous jure, il y a quelque chose. Ça s'en vient. It Donnez-moi un break. happens. Moi, je veux juste faire un petit pivot sur l'idée Vas-y. tantôt, tu sais, parce que en tant que. Ben, tu sais, moi, en tout cas, je me considère plus ou moins un artiste, mais je fais quand même de l'art sur une base régulière. Je fais de la musique et tout. Puis j'ai souvent ce sentiment-là aussi, tu sais, d'un coup que. Tu sais, mettons, est-ce que j'ai passé mon prime, tu sais, finalement? Est-ce que j'aurais dû commencer? Tu sais, moi, j'ai souvent eu cette réflexion-là dans pas mal tout ce que les nouveaux projets que j'entreprends, puis Dieu sait que j'en essaye. J'essaye à peu près 2-3 nouvelles affaires par année que j'ai jamais essayé. Tu sais. Puis à chaque fois, je me dis, ah, si seulement j'avais commencé plus tôt, là, je réussirais peut-être à me démarquer, tu sais. Mais en même temps, Charles Aznavour, il n'a pas été connu avant d'avoir 40 ans. Fait que moi, ça me redonne quand Ouais. même espoir, ce genre d'affaires-là. Tu sais, il est pas. Ton talent est pas. Ben, la quantité de ton public, ou disons la taille de ton public plutôt, est pas représentatif nécessairement de ton talent. Tu sais, c'est juste, souvent, ça va être un roulé de dés, puis tu peux très bien être un artiste super compétent puis super talentueux, puis que tu vas juste avoir peut-être ton moment plus tard. Tu sais, c'est peut-être ça. Tout le monde le vit différemment, puis on a souvent, moi en tout cas, je le fais beaucoup, on se compare à tort avec les autres. Puis ça devrait pas être une comparaison au final, tu sais, tu devrais juste comme pratiquer ce que tu aimes faire, pratiquer ton art, puis si à un moment donné, quelqu'un le pick up puis ça devient populaire, ben tant mieux, mais à la base, je pense que tu l'as bien illustré. Ça devrait pas. La motivation derrière la création devrait pas être ah ben je veux que ça pogne. Tu sais. Non, c'est tant mieux si ça le fait, puis c'est super cool, mais ben, tu sais, je comprends un peu ce que tu voulais dire quand même parce qu'on a quand même besoin d'argent. Là. Mhm. Mais Ouais. tu sais, je pense que la création vient avant tout d'un besoin de créer, puis d'un besoin de pratiquer de l'art parce que tu aimes ça. Puis si tu le fais, tu sais, c'est sûr que si tu es constamment déçu parce que tu n'as pas nécessairement la réception que tu aimerais avoir, ben tu vas vivre ta vie malheureux. Là. Tu sais, à un moment Ouais, donné, non, c'est ça. Ah, ouais. Mais t'as tellement raison parce que, tu sais, je lis tout le temps la petite phrase là, qui dit, tu sais, qui nomme tout le temps des personnes qui ont bûché comme Steve Jobs ou c'est ça. whatever, tu sais, puis t'es comme, Caroline, c'est vrai, tu sais, on dirait que moi, je veux atteindre aussi, tu sais, je veux atteindre tout de suite ce que quelqu'un a mis tant d'années à C'est ça. construire, tu sais, ça marche pas comme ça, Puis le là. contexte n'est pas toujours pareil, les contacts de ces gens-là sont pas les mêmes. Tu sais, chaque situation est unique puis est différente. Puis Ouais, vraiment. je pense que c'est ça, c'est que t'atteins finalement tes buts à ton rythme. Puis si tu te mets la pression de vouloir toujours te comparer à ceux qui sont déjà au top, ben tu sais, t'en sortiras pas là, à un moment Ben donné. non. Faut que Il y a tu. tellement, tu sais, faut tout le temps se dire, oui, être artiste, c'est vraiment énormément de travail, justement pour avoir quelque chose de qualité, mais il y a tout le temps un peu de chance. Mhm. Ben, C'est sûr que oui, là, Dans le comme à un succès, moment c'est sûr. donné, il y a aussi une question d'argent. Là, je veux dire, si moi aussi j'avais pas à me préoccuper de payer mes billes puis de travailler, puis j'avais de l'argent pour pouvoir faire ce que je voulais pendant des 2-3 ans sans avoir à travailler, ben ce serait facile d'en monter des projets. Là. ouais, j'aurais, ouais. j'aurais Mais plus mon même temps. là, Là, c'est pas garanti de succès, là. exact. Parce que Même pas. si ça Exact, ouais. passe dans le beurre, ça passe dans le beurre, C'est là. ça. C'est vrai. Combien de projets sont pas sortis ou sont sortis puis qu'on n'a jamais entendu parler juste Mhm. parce qu'ils ont été malchanceux? Ouais, Mhm. exact. Des artistes aussi excellents que ceux qu'on voit en ce moment, qu'on n'entendra jamais parler parce que ils ont pas été à la bonne place au bon moment. Quand tu Ouais, penses à exact. ça, c'est un peu déprimant, là, mais en même temps, c'est ça la réalité de la vie, puis dans tout, en fait. Là. Mhm. Ouais, en quelque part, j'avais espoir un peu au début des années 2010, fin des années 2000, que l'Internet, l'explosion des réseaux sociaux, Internet, etc., permettent justement, tu sais, on a beaucoup parlé de Kickstarter, on a beaucoup... Mhm. J'espérais que... Puis jusqu'à un certain degré, ça s'est produit, tu sais, des rappers qui ont des carrières sur SoundCloud, des bands indie qui ont Post une Malone. niche sur Ouais. Bandcamp. Puis je parle même pas des success stories, je parle du monde qui ont vraiment réussi à se faire une petite niche dans un marché alternatif. Il y en a eu un peu, mais vraiment pas autant qu'on aurait pu l'espérer. Ouais. Tu sais, C'est aussi puis parce qu'il y en a tellement que ça devient aussi difficile de se démarquer. Là. de C'est ça, un, exactement. puis en plus, ces plateformes-là n'ont pas exactement, disons que
disons que YouTube a 250 000 de vues, je suis sûr qu'il aurait pu te payer un peu mieux. On va le dire comme ça. Mais bref. Ben, tu vois, j'ai même pas monétisé ma chaîne pour la Non. première saison. Ouf. Ah, puis je pense que de toute façon, les règles de monétisation il y a 6 ans étaient comme vraiment différentes. Là. Ouais, Fait que non, c'était rough. c'est comme, tu pouvais c'était pas. moins encadré. Puis c'était tout Ouais. c'était un peu flou, là, comment tu pouvais vraiment faire de l'argent avec ça. Fait que, ouais, c'est Ben, tu sais, pas, même les YouTubers, ils en parlent en ce moment. Là. Je me souviens Ouais. plus c'est qui avait montré exactement ce qu'il avait fait depuis le début de YouTube. Là. Je pense que c'est PL Cloutier. Puis, tu sais, pour vrai, il a vraiment plus gagné que moi que j'ai fait avec le client Toujours Raison pour la saison 2, c'est sûr, parce qu'il y a vraiment plus de vues. Mais il fait pas une vie avec ça. Là. Non. Lui, Ouais. il gagne sa vie avec justement les commanditaires, Mhm. tu sais, les brands avec qui il fait des vidéos spéciales. Puis tout, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, là, les gens qui font vraiment de l'argent sur YouTube. Là. Il n'y a pas de secret. Ouais, c'est ça, ils ont tous des sponsors. Là. Tout Ben le monde, oui, tout le monde c'est en ça. a. Là. Ouais. C'est bien correct, tu sais. Tant qu'ils Ah, font du à bon un moment donné, contenu. c'est ça, t'as pas le choix non plus si tu veux faire vivre Non. un peu ta chaîne, là, c'est certain. Là, mais... Ben oui, puis YouTube, maintenant avec les algorithmes et tout, c'est très difficile de vraiment percer, puis justement de faire sa niche, là, de sortir du lot. Là. En tout cas, on vous invite à liker notre Patreon. Fait que c'est là que tout le monde subscribe à notre chaîne sur YouTube, s'il vous plaît. Please Ouais, share, like c'est- and subscribe. Ouais, exact. Ring that La bell. fameuse. Ouais. Mais oui, non, écoute, est-ce qu'il y a autre chose dont tu voulais nous parler aujourd'hui, Émilie? Ben, pas que je vois dans l'immédiat. là. Parfait. Ben écoute, c'était- en je tout sais cas, on qu'il y a, on a... a fait 1 heure. Je suis quand même. Oui. Moi, ça a passé vraiment vite, honnêtement. J'ai trouvé ça Mhm. super cool comme conversation. Oui, c'était vraiment Fait que, plus... Si vous n'avez on pas a- d'autres questions. Ouais. Puis on a comme Rien touché de plein majeur. d'affaires. C'était Ouais. le fun. Écoute, je sais que tu as d'autres projets qui s'en viennent, que j'espère vraiment qu'on va avoir l'opportunité de mettre de l'avant en temps et lieu. D'ici là, j'ai vraiment hâte. Je te souhaite un gros succès avec le projet dans les écoles. C'est vraiment un sujet important. Je peux pas insister. Plus Est-ce que ça assez. s'appelle Le Confessionnal? C'est vraiment le nom que vous lui avez donné ou? C'est ça. Ça s'appelle Ok. le confessionnal. Ok. Parfait. Fait que s'il y a un professeur qui entend ça là, en ce moment, même s'il y a la COVID, on joue, là, appelez-nous. C'est bon, c'est noté. Donc, vous faites quand même des représentations. Parfait, excellent. Avec les Ben, mesures on en appropriées. on en fait dès que la zone orange revient, là, parce que la zone rouge, Ouais. c'est juste pas Ouais. possible. OK. Ouais, Effectivement. parfait. Puis, ouais, Laurier, vas-y si tu voulais terminer. Non, ben, est-ce que t'as un social media presence? Est-ce que t'as une page Facebook, un Twitter, quelque chose sur lequel le monde peut te suivre? Moi, comme Ouais. artiste, pas vraiment, mais pour mes projets, le client Toujours Raison a sa page Facebook, puis le théâtre, point virgule, c'est la compagnie, dans le fond, c'est ma compagnie, mon BNL qui produit le confessionnal. On a Parfait. notre page Facebook, puis notre Instagram. Super. Parfait. Donc, on va avoir des liens pour tout ça en bas du va vidéo être, et dans le Facebook post. Et le client a toujours raison, saison 1 et 2 est sur YouTube. Donc, Oui, c'est pour ça. ceux qui ont envie de plonger là-dedans puis de rire un petit peu, faites-vous plaisir. On recommande fortement. À nouveau, Ouais. on peut pas inciter assez. On a vraiment aimé ça pour de vrai. Ah, mais c'est gentil. Super. Ben, merci beaucoup, Émilie. Ça a vraiment été agréable de te recevoir. Ben, Hey, merci à attends, vous. Laurier, c'est quoi le devoir de la semaine? Ben, gars, le devoir de la semaine, allez regarder cette série-là. Non, Parce que ben ils font. oui. Deux devoirs cette semaine. Allez écouter la série, Oh. mais aussi, prenez... Moi, je pense que la leçon d'Émilie aujourd'hui, c'est relativiser ce qu'est le succès pour vous. C'est vrai. Mm. C'est bon, ça. C'est une belle Ouais. morale puis c'est un bon devoir. Fait que, C'est bon. voilà, faites vos leçons. C'est bon.